Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va faire une séance style, je dis bien style, horsemanship. On va travailler en liberté. Alors j'ai une longe pour la ramener. On a déjà travaillé avec la jument en début de séance. Là, on a juste fait des soins pour la dermite et pour ses gales debout. C'est déjà du travail pour elle, parce que les gales debout, c'est très compliqué. Juste après, j'ai fait une séance avec le poulain. Et là, on va retravailler avec elle. Et du coup, on va travailler un petit peu ce que je vais appeler le horsemanship, travailler en liberté. Dans cette séance, en fait, le but, ça va être en gros de mettre la jument en mouvement, en liberté, et de décider quand on a envie de la mettre en mouvement. Donc si on décide de la mettre dans le galop, on la met dans le galop. Si on décide de la mettre dans le trot, on la met dans le trot, un peu comme une longe finalement, sauf que c'est en liberté. Et ce qui est important, c'est qu'on va chercher en fait la décontraction dans tout ça. Parce qu'on va être en liberté, on va la faire courir en liberté, mais il faut que le but de la séance, c'est pas de la faire courir ou pour la soumettre, c'est d'aller rechercher la décontraction. Donc le but, ça va être de vraiment bien doser mon énergie, bien analyser également les signes qu'elle renvoie. Et le but, c'est pas de la mettre dans un état de stress intense où elle va tourner et accélérer et avoir peur. Non, le but, c'est bien de la mettre en mouvement. Moi, de recalmer mon énergie pour qu'elle se repose, en fait qu'elle se cale sur moi et que moi je me cale sur elle en quelque sorte. Et puis par la suite avoir un arrêt, et quand j'ai un arrêt, venir la chercher, enfin l'inviter à venir vers moi plutôt, un peu comme mon petit Robert fait. Donc je connaissais pas du tout, on m'en a parlé, je crois que je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et on va faire un petit peu ça. On va varier un petit peu les séances, donc lundi, donc avant-hier, on avait fait du coup la séance avec la selle où je levais la selle. La séance de dimanche, c'était quand j'étais monté dessus en sac à patates. Et là, on va faire ça et on va varier un peu les séances. Donc on va travailler comme ça, donc je vais la chercher en longe. Je vais la mettre dans l'autre partie de la pâture où il n'y aura plus les chevaux. Et voilà. Donc les points positifs de ce type de séance, c'est quoi? C'est que ça va permettre de mieux comprendre le non-verbal du cheval, car on va vraiment être à l'écoute. Le deuxième chose, ça va être de mieux apprendre à utiliser son corps. Parce que là on va vraiment être dans une dynamique où en fait on va la chasser et après on va la refaire venir à nous. Mais le but ça va être qu'elle comprenne qu'en fait c'est pas parce que je la mets en mouvement qu'elle doit avoir peur, qu'elle doit stresser. Donc ça permet d'avoir une communication plus claire. Ça montre au cheval que la pression c'est pas quelque chose de dangereux, parce que oui on va mettre de la pression pour la faire avancer. Et le but c'est, comme j'avais fait dans un jeu, je pense que je vous avais raconté, c'est que je m'amusais à venir vers elle très calmement, la caresser et partir en courant ou déclencher une érection chez elle, la faire trotter, galoper, machin, me poser et revenir vers elle calme. Et en fait, lui montrer que c'est pas parce qu'on fait des exercices qu'il faut exploser. Donc ça va travailler cette partie-là aussi. Les challenges et donc les choses qui vont être un peu difficiles dans la séance, ça va être de ne pas mettre le cheval en état de stress, surtout elle qui tendance à très vite monter. Il va falloir être très clair et très précis dans les demandes, dans les relâchements. Tout doit être vraiment entre guillemets parfait. Donc on fera jamais quelque chose de parfait évidemment, mais il faut essayer d'être vraiment très clair et précis. Et on a beaucoup moins le droit à l'erreur, parce que là en fait on va vraiment chercher à la chasser entre guillemets pour la mettre en mouvement, mais le but c'est de la mettre en mouvement dans un contexte de confort, en gros. En fait, le conseil que je peux donner par rapport à cet exercice, c'est qu'il faut voir ça un peu comme une danse, comme un jeu. Le but c'est pas de faire courir le cheval et de faire en sorte que de l'avoir à l'usure pour qu'il vienne vers nous. Non. Le but, c'est que le cheval vienne vers nous parce qu'on crée une situation confortable, etc. Et c'est également de lui apprendre à gérer ses émotions. C'est une séance qui va lui apprendre à gérer ses émotions. Comme je peux te mettre en mouvement sans que ce soit un big deal. Mais ce qui va vraiment faire la différence dans cet exercice, c'est l'état d'esprit que vous avez. Par exemple, moi, mon état d'esprit, là, c'est pas d'avoir le cheval à l'usure, mais c'est plutôt de jouer avec elle, d'être dans une espèce de jeu, dans le but de travailler et de mieux la comprendre. Les gens, quand ils entendent parler de cette méthode, on a un peu le cliché du mec qui fait tourner le cheval dans le rond de longe à l'infini et tout, et on voit le cheval qui est trempé, qui est noyé, etc. Ça, en fait, c'est la mauvaise image de cette façon de faire. Et je dis pas que j'ai parti dans cette façon de faire, c'est juste une nouvelle forme de séance que j'ai envie d'intégrer. Et du coup, les gens, en fait, ils pensent que cette méthode, c'est la stratégie derrière, c'est avoir le cheval à l'usure, et le cheval, en fait, au bout d'un moment, il lâche totalement prise, il est soumis, il obéit. Mais moi, c'est ce que je pensais. Je pensais ça aussi au tout début, et en fait j'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres expériences, et en fait pas du tout. Si justement on dose bien, qu'on est bien dans le respect du cheval, qu'on gagne une bonne intention, il n'y aura pas cette situation où vraiment on a le cheval à l'usure. Mais ça peut arriver, donc il faut vraiment faire attention à son intention, première chose, et également à bien doser. Si vous êtes vraiment débutant dans l'équitation, dans le travail à pied, je vous déconseille d'utiliser cette méthode, parce que elle demande beaucoup d'instinct, parce qu'en fait on peut très vite passer du côté où le cheval il va paniquer, et nous on va pas s'en rendre compte, parce qu'on va croire qu'on va appliquer la méthode. C'est pour ça que moi je dis toujours, c'est mieux de développer son instinct, parce qu'en fait à partir du moment où vous avez votre instinct, vous prenez n'importe quelle méthode qui fonctionne, ça va fonctionner. Parce que vous avez l'instinct, donc tout est fluide, vous avez déjà les trucs quoi.
Et c'est ce que moi j'encourage, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de développer davantage leur instinct. Et je leur donne pas de méthode toute faite en fait. C'est que du cas par cas de toute manière. Dans mes élèves, il n'y en a aucun qui a eu un programme totalement similaire. Donc c'est vraiment le but, c'est de développer votre instinct. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je peux prendre des méthodes que je connais pas. Alors, évidemment je suis pas encore parfait, mais je peux avoir des résultats. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, sans avoir jamais fait la méthode avant, tout simplement parce que mon instinct me permet de bien réagir entre guillemets, ou du moins de mieux réagir de mieux en mieux. Et en fait l'erreur des gens dans cette méthode là de faire courir le cheval dans le rond de longe, en fait l'erreur c'est de croire que le mouvement est lié à la peur. Et en fait il faut comprendre que le mouvement ne nécessite pas de peur justement. C'est pour ça qu'on va chercher la décontraction du cheval, la relaxation, et quand il se détend, justement nous on va relâcher notre demande et se détendre aussi tranquillement quoi. Mais on va pas pousser jusqu'à ce que le cheval se détende. Ça va être une espèce de ok, on envoie, on recalme, mais si le cheval repasse dans le trop, on le remet dans le galop, mais on cherche à le remettre dans un galop tranquille, etc. et qu'ils comprennent en fait au fur et à mesure. En gros, j'ai pris mes notes pour bien vous expliquer cette vidéo, mais en gros, ce qu'on va chercher c'est la décontraction du cheval et le relâchement quand il se détend. Donc en gros, pour expliquer l'objectif de cette vidéo, ça va être, on va chercher la décontraction du cheval et on va relâcher quand il se détend justement. Et c'est là la subtilité, c'est on relâche pas quand il obéit et quand il réagit pas. Non, on relâche quand il se détend. Le but c'est pas de mettre le cheval dans une situation de stress ou autre, mais c'est d'aller chercher justement la décontraction à travers le mouvement. Et c'est justement mon objectif de cette séance. Mon objectif de cette séance, c'est de réussir à mettre en place du mouvement dans le cheval, mais en ayant de la décontraction. C'est ce que je vais rechercher. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, c'est mon objectif. Et bon, en vrai, c'est un peu plus subtil que ça par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire chercher la relaxation et relâcher quand il se détend. C'est un peu plus subtil que ça dans les faits, mais je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible en vidéo. Et le but, justement, ça va pas être de chercher la fuite ou le stress, mais à l'inverse, la connexion et la concentration. En fait, on veut que le cheval soit concentré à nous, mais qu'il soit concentré à nous détendu, pas concentré sur nous, stressé, parce qu'il a peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est vraiment ça l'objectif. Si à la fin de la séance, elle est concentrée sur moi mais qu'elle est en stress, pour moi c'est un échec parce qu'elle n'est pas dans la décontraction. Et je sais que souvent du coup on fait l'amalgame parce qu'on voit ces mecs qui font courir les chevaux et les chevaux sont super stressés. Et oui, mais ça c'est parce que les gens sont pas calibrés, parce qu'ils font pas les choses correctement, parce qu'ils sont trop dans une intention de vouloir soumettre. Moi mon but c'est d'aller chercher la décontraction. Donc certes je vais la faire tourner et tout, mais le but c'est de chercher la décontraction. Et si j'arrive pas, j'ai pas le choix de toute façon. Je dois réussir. Et c'est pour ça que je disais ce qui va faire la différence entre la soumission et la collaboration, c'est l'intention et l'état d'esprit qu'on a derrière. En fait, à partir du moment où je suis plus à l'écoute de mon cheval et que je veux juste que mon cheval obéisse, là je suis dans la soumission. Parce que mon but final c'est juste de faire au cheval, peu importe ce que le cheval ressent. Et si le cheval au final, il est avec moi mais qu'il est stressé ou qu'il est éteint, justement, s'il est éteint, c'est qu'il n'est pas confortable, c'est qu'il n'est pas décontracté, c'est qu'il est juste soumis. Et à l'inverse, s'il est avec moi qu'il est stressé, il n'est pas du coup décontracté, ni relaxé, etc. Donc ça va être le but de cette séance, de travailler, de chercher la relaxation, chercher la détente, toujours dans le mouvement en avant. Donc voilà, moi je vais installer le trépied, je vais aller chercher la jument avec la longe et on va attaquer, je vais la mettre dans la pâture. Bon, ce sera pas une vidéo méga qualitative en termes de visuel parce que je suis tout seul pour filmer. Mais en tout cas, en termes d'explication, je vais essayer de vraiment vous montrer ce que je veux faire et ce vers quoi je veux aller. Bon, alors le micro, il a totalement bugué, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Il y a un énorme bruit de bip tout le long de la vidéo, c'est horrible, c'est super chiant. Je suis dégoûté parce que du coup, la séance était vraiment qualitative, il y avait vraiment des éléments intéressants. Et le micro, je sais pas où ça a bugué, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc je vous laisse quand même le son pour avoir un peu d'éléments. Mais je suis vraiment désolé pour la qualité du son, malheureusement je peux vraiment rien faire pour récupérer ça. Il y a un micro qui a lâché et l'autre qui a totalement bugué, donc ça m'était jamais arrivé. Ça s'est jamais reproduit depuis, je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est que cette jument elle a appris à se barrer. Et si elle a pas envie, elle se barre. Et comment elle se barre? Elle saute. Elle saute tout, elle saute les barbelés, elle saute les fils, elle saute tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais ouais, donc bon. Comment je vais faire? Tant pis, on va laisser cette idée de couper la pâture. Je vais faire autrement. Bon, en fait, je me rends compte que vraiment, la qualité, elle est écœurante et que ça va être horrible pour vous de voir la vidéo. Donc, j'ai décidé de couper la partie où je la faisais courir. Tout simplement parce que en fait on voit de toute manière déjà le son il est horrible de 1 et de 2 on voit que dalle. Là en gros je vais vous expliquer en off. Donc en fait j'ai fait le join up, donc je vous referai des vidéos sur ça, vous inquiétez pas.
Mais en gros, le but, c'est que là, je viens chercher la hanche, boum, et en fait, je la suis. Donc là, je la suis, je la suis. Là, je recherche la hanche tout de suite. Et là, je récompense bien. Donc, je vais vous laisser un petit peu avec la vidéo et voir, essayer de... que ce soit pas trop horrible le bruit. Mais si vous regardez pas la vidéo et que vous mettez un dislike, je comprendrai totalement, c'est mérité. Je sais pas si la séance est très qualitative, si on voit vraiment bien et tout, mais regardez l'appareil, je vais chercher la hanche là. Donc, elle va tourner. Voilà. 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 Et je peux venir là. Je peux venir ici. Je peux regarder toujours de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Et je peux redemander, bien sûr, en travaillant à pied après. C'est pas grave. Ce que je peux même faire pour aller plus loin, c'est... Ok. C'est bien ça, ma belle. Mais l'aspiration... Voilà. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, elle met des petits signes d'inconfort, mais elle est relativement décontractée, quoi. À part les heures en arrière, les naseaux, ça a l'air d'aller. J'en vois pas trop, en tout cas, là. Il y en a quelques-uns, mais ça va encore. Et là, regardez, je peux faire le même mouvement avec une énergie. Alors, je sais pas si elle regarde... Mais je peux quand même accéder, la jument elle est pas trop mal. Bien montrer que ça c'est différent et ça permet de travailler cette énergie. Et si par exemple je veux revenir et repousser, alors je vais vous montrer cette fois-ci, donc là. Voilà, juste je change mon intention. Hop. Allez, oh là c'est les manières ça. Voilà, c'est bien ça ma belle. Hop. Voilà. Oui, c'est bien ça. Mais c'est vraiment mon regard. En fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est beaucoup une question de regard et d'énergie, de comment moi je me dose et je me sens dans mon corps. Alors si je recule comme ça en mode mou, évidemment, elle va pas reculer. C'est sûr. À la rigueur, j'aspire l'épaule. Ça, c'est bien. Et du coup, est-ce que je peux aspirer l'épaule de l'autre côté? Mon regard sur les hanches, elle se remet face à moi en fait. C'est juste mon regard qui change. C'est bien ma belle. Et je peux même lâcher la longe. Hein. On va voir si ça change quelque chose. Je vais lâcher la longe ou pas. Et si par exemple, je reviens comme ça, là, donc je caresse, je peux bien montrer. Et que là, cette fois-ci, je change mon énergie. Oui, c'est bien ça ma belle. Oui, c'est bien, c'est ma belle. Vous voyez, je me grandis légèrement, mais là, j'ai pas fait forcément de bruit, ni fait de geste. Hein. Je me grandis juste. Bon, c'est pas du jument, ça. On peut voir au niveau de l'épaule. Donc, au niveau de l'épaule, forcément, là, je peux contrôler les hanches juste avec mon regard. Voilà. Mesdames, c'est les dodos sur moi. C'est intéressant de voir comment la tête, elle part. Regardez, j'en ai face à moi. Et regardez. C'est intéressant de voir... Là, elle se prépare un peu à partir. Et si je vais de l'autre côté... Ok. C'est un peu... On n'est pas encore à ce niveau de subtilité. Mais je peux très bien utiliser les épaules. Regardez, j'ouvre là. Ok. Voilà. Ok. Là, j'ai pas dû être très clair dans mon corps. Je vais la ramener tout simplement de la même manière.
Là, je pense qu'elle a, elle a pas dû être contente parce que j'ai pas dû être très clair dans mon langage du corps, c'est sûr. Et j'ai pas récompensé précédemment, donc... Alors, pour la suite de la vidéo, le son est vraiment horrible. Et là, je voulais vous laisser le son parce que j'étais en train de travailler la jument. Mais pour le débrief, du coup, je vais pas vous laisser ça, mais c'est quand même important que je vous dise ce que j'ai dans la vidéo parce que la valeur est vraiment intéressante. Du coup, je vais juste répéter ce que j'ai dans la vidéo en off. Donc ça va me demander du taf, mais c'est pas grave, au moins vous aurez une vidéo un peu plus qualitative. Donc il va y avoir un décalage entre mes lèvres et ce que vous entendez. Mais je vais juste répéter la même chose, mais du coup il va peut-être avoir un petit décalage. Et ce sera un peu comme les mecs qui font des voix françaises sur des gens qui parlent en anglais. Donc je vais vous muter le son de la piste et je vais juste redire ce que je dis par-dessus. J'ai pas eu besoin de beaucoup la faire courir pour la reprendre. Juste je l'avais trotté un tout petit peu quelque part. Je me suis mis dans sa trajectoire en retournant. Et elle est venue vers elle-même. C'est bien ça ma belle. C'est une bonne jument. Le problème en fait avec cette méthode, et c'est pour ça que je me permets un petit peu de pousser la méthode, et là vous voyez elle a montré qu'elle avait plus envie quand elle est partie, mais j'ai fait exprès de continuer. Non pas pour la soumettre ou quoi, mais aussi parce que je sais qu'elle va me pardonner et qu'elle est gentille, mais surtout pour vous montrer que cette méthode elle est vraiment très puissante. Mais elle est tellement puissante que la limite entre l'envie du cheval et la soumission, elle est très subtile en fait. Parce que je pourrais très bien faire ça pendant des heures et des heures, mais la jument, elle aurait pas forcément envie, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et là, on voit dans son attitude, elle est plus du tout à 100%. Elle est un peu blasée. Donc c'est pour ça que cette méthode-là, elle est vraiment beaucoup utilisée dans le marketing. Où ils disent, oui, regardez, le cheval comprend qu'on est à la zone de confort. Oui, enfin, le cheval comprend que vous êtes la zone de confort, mais le cheval comprend aussi qu'il n'a pas le choix. C'est pour ça que je dis que cette méthode-là, elle est intéressante, mais il faut la doser en fait. Il faut pas l'utiliser tout le temps. Moi là, je me permets de l'utiliser, mais j'aurais pas forcément commencé par ça avec elle. De toute façon, vous vous souvenez, au tout début, c'était juste se poser et faire en sorte qu'elle vienne. Et ça, on peut le refaire. Mais c'est une autre manière d'arriver, entre guillemets, au résultat. Plutôt une autre manière de faire. Moi, j'ai déjà commencé par construire la relation dans l'envie de base du cheval. Et se poser la question de que le cheval ait envie. Là, on n'est pas dans l'envie du cheval, on est plus dans une sorte de conditionnement et de soumission, on va dire. On n'est pas 100% dans l'envie du cheval. C'est un peu différent. C'est pour ça que moi, je me permets de le faire, parce que j'ai commencé sur des bases, on va dire, un peu plus saines, où elle a envie, etc. Mais cette méthode-là, elle est vraiment très puissante, et il peut y avoir des dérives tellement elle est forte, tellement elle marche bien. Et c'est pour ça que c'est très important pour ceux qui utilisent cette méthode, de savoir est-ce que le cheval a envie de le faire ou est-ce que le cheval le fait parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. C'est toujours la subtilité, et parfois on peut avoir l'impression de la faire les choses, mais en fait, non, on fait pas forcément bien les choses. En fait, ça dépend ce qu'on entend par bien faire les choses. Pour moi, bien faire les choses, c'est aussi respecter l'envie du cheval, la volonté, etc. Mais en tout cas, là, elle a assez posé. Elle a les oreilles en arrière et tout, mais bon, ça, elle a tout le temps les oreilles en arrière. Mais ça va aller, ma belle. Je suis en train de me tuer les oreilles pour vous faire le feedback, hein. C'est horrible. Et je suis malade en plus. Mais voilà, en plus, elle est pas forcément dans le confort. Mais elle est pas totalement décontractée non plus. Et elle montre quand même des signes d'inconfort. Mais elle reste là. Ça montre que ma séance, elle a pas forcément été très bonne aujourd'hui. Que j'ai peut-être mis trop de pression. Donc peut-être que sa stratégie avec elle, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Alors ça fonctionne parce qu'elle est en liberté et tout, on va dire, mais oui, moi j'ai envie qu'elle aille faire les choses. Pas juste qu'elle vienne parce que je la force. Et là on voit que bon, c'est assez limite quoi. C'est pas ouf. C'est pour ça que cette méthode-là, je voulais vous la montrer en vidéo. Pour vous montrer que elle a des dérives. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo et je viens de me rendre compte que même la caméra elle a bugué, ce qui fait qu'on n'a même pas la fin de la vidéo, la caméra elle s'est éteinte. Donc ouais, vraiment une vidéo de galère, je sais même pas si je vais la poster en fait. Donc bon, on verra bien. Je pense que je vais la poster quand même, mais ce sera pas du tout la meilleure vidéo. Et j'espère que les explications quand même mettront de la valeur sur la table. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.